Samedi 7 mars, des habitants se sont rassemblés pour poser les premières pierres symboliques d'un nouvel équipement. Il s'agit d'un projet de maison de santé, de pharmacie et de poste à l'emplacement de la place de la Carpe, à cheval sur Viry-et-Grigny. Ce projet est prêt, financé, mais bloqué par le maire de Viry-Châtillon, alors même que les 10 000 habitants de la Grande Bande n'ont pas de poste, un seul médecin, une seule pharmacie. Nous sommes très en dessous des moyennes nationales. Grignois et Castelvirois sont venus nombreux mettre la main à la truelle pour affirmer leur volonté de voir aboutir ce projet. On a un constructeur, on a une poste qui veut faire, on a des pharmaciens qui veulent faire, et on a un centre de santé qui est financé déjà à 80%, les murs. Et on voudrait qu'on recule aujourd'hui, qu'on arrête tout. Il est indispensable de construire ici un pôle santé et une poste et pas ailleurs. Et le construire rapidement. Ça va aller, hop, 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 hop. Ça va aller, allez. 1, 2, 3, on applaudit très fort. La nouvelle génération. Pour que nous soyons respectés et pour que vive l'égalité à Grigny. Non loin de là, mercredi 11 mars, un nouveau rassemblement a eu lieu devant le CVS et autour du Séquoia. Pour permettre le tracé de la route traversant la Grande Borne, il fallait étudier avec des experts et des jardiniers les possibilités de déplacement du Séquoia. Mais, le lundi 9 mars, 2 d'entre eux se sont fait sauvagement frapper. 2 jours plus tard, par solidarité, enfants, habitants, personnel de la ville et de la cale ont pelleté la terre autour du Séquoia. L'agression lâche de 2 jardiniers. 2 jardiniers qui sont des pacifistes passionnés. Passionnés de notre séquoia. Rassurez-vous, ils sont en très bonne santé. Physiquement. Mais les cicatrices morales sont terribles et bien profondes. À Grigny, on ne baisse pas les bras devant les actes de vandalisme et les chantiers engagés se poursuivent. Une semaine plus tard, mercredi 18 mars, une mobilisation a eu lieu au gymnase du Méridien. Ce gymnase, tout neuf et très attendu par la population, a connu 2 incendies, privant ainsi près de 500 adultes et enfants de son usage. Les Grignois rassemblés ont déambulé à travers la Grande Borne pour montrer leur écœurement et leur unité face à ces attaques. Nous devons tous faire en sorte de faire respecter nos équipements publics. On va devoir trouver, je ne sais pas comment, 200 000 € pour qu'à la rentrée, au moins ou plus tard, nos enfants puissent juste pratiquer une activité sportive et physique de qualité. Nous devons réaffirmer notre attachement aux valeurs de la République. Aujourd'hui, ce rassemblement le prouve. Nous sommes tous concernés par cet acte criminel. Nous avons besoin de lieux pour nous rassembler. Les enfants ont besoin de lieux pour pouvoir se rencontrer. Les enfants, portez la parole à vos frères, à vos grands frères, à vos amis. Dites-leur, ne détruisez pas ce que nous avons besoin pour pouvoir avancer sur cette ville. Mais à Grigny, tout finit en fête. Et mêlant tous les âges, un tournoi de foot s'est vu improviser pour finir cette rencontre dans la joie. La joie du sport que les Grignois méritent.